Ce chapitre marque le grand retour de Julius Novachrono, même si c'était juste pour 10 secondes. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la review du chapitre 281 de Black Clover. Et en plus, je pense avoir une petite explication pour le fait que Julius ne soit vraiment pas resté très longtemps, mais on va voir ça juste après. Déjà, au niveau de la mise en scène, Tabata, il joue sur le style graphique et ça, j'ai trouvé ça vraiment très appréciable, parce que dès qu'il y a des attaques avec des grosses puissances, bah voilà, les dessins eux aussi commencent à changer. Tu ressens vraiment l'impression de l'impact de ce mana énorme par les dessins qui deviennent de plus en plus des esquisses, en fait des croquis, et tu te rends compte que tout s'efface face à une puissance aussi grande. Bon, aussi, il y a d'autres gens qui pensent que d'un autre côté, bah, pendant l'arc des elfes, c'est vrai que pendant l'apparition des scans, il y avait des dessins qui étaient aussi parfois inachevés, entre guillemets, et après, ils ont été complétés. Donc, on ne sait pas si c'est forcément une volonté de l'auteur, mais je trouve que, étrangement, en tout cas, il a fait le taf pour que les pages où il y a beaucoup de puissance, bah voilà, elles soient encore en croquis. Donc, ça marche super bien, et c'est là que tu te vois que Tabata, tu vois, même s'il a des problèmes, peut-être qu'il n'a pas assez de temps, bah il essaye de gérer d'une manière pour rendre un scan lisible et tout, et avec du sens. Bon, j'espère que vous n'avez pas quitté la vidéo parce que je vous parle de dessin. Donc on a l'apparition de Damnatio Kira qui avait été appelé par Julius, et franchement c'est abusé, rien que le fait qu'il faille l'appeler le Damnatio Kun, franchement c'est abusé. Le mec voit que le royaume tout entier est en train d'être explosé et lui il est même pas venu de lui-même. Il a vraiment abusé, mais en même temps ça explique pourquoi il est pas venu pendant l'arc des elfes. Ce mec n'en a rien à battre. Ou peut-être juste qu'il protège le roi. Mais malgré tout, le mec n'est pas assez puissant pour arrêter une magie aussi énorme. Et face à une magie d'une telle envergure, la seule chose qu'on peut faire face à cette monstrueuse magie, c'est de sortir notre propre monstre qu'est Julius Novachrono. Bon, quand même, il a réussi à gérer. On voit quand même que le rayon est devenu un petit peu plus petit, proche de lui. Mais bon, bref. Tout le peuple le remarque, c'est l'empereur mage, et déjà je trouve ça vraiment cool que les gens le reconnaissent juste à sa magie, parce que grâce à la magie de Kira Damnatio et de Julius, alors ils réussissent à arrêter ce premier rayon laser énorme. Et les gens sont tellement heureux de voir l'empereur mage, nous aussi, mais franchement, le jour où t'auras des cases comme ça, avec des personnages heureux comme ça pour Asta, mais franchement on aura tout gagné les gars. En tout cas, il a réussi à vieillir son corps seulement de 10 ans, et là c'est important parce que voilà, là il avait 14 ans, donc il en a repris 10, il a 24 ans, sauf qu'au début de la série, le Julius qui nous avait fait trembler en faisant exploser tout le monde, tous ceux qui se trouvaient à côté de lui, bah il avait 43 ans. Donc quand même, il y a de la marge, hein, il est pas du tout à son niveau habituel. Surtout qu'on voit qu'il a récupéré des pages en vieillissant, donc peut-être qu'il a beaucoup plus de sorts à 43 ans. Mais voilà, je trouve que c'est assez bien joué de montrer ça. D'ailleurs, n'oubliez pas, hein, son grimoire, il est vraiment spécial. Il n'a pas de couverture. C'est un grimoire qui reste encore à définir. Peut-être qu'il a 6 feuilles. Bon, et à eux deux, ils peuvent faire le taf. Parce que tu vois que Damnatio Kira, c'est vraiment le soutien ultime. Parce qu'il peut baisser la puissance des ennemis. Et là, il est en train de le faire contre le Majin et Julius, son Rasengan géant. Bah ouais, c'est clairement ça. Regardez-moi ça et regardez-moi Naruto, c'est clairement ça. De toute façon, je vous l'ai toujours dit, il a une vibe de 7ème Hokage, ce type. Bon, et alors que Julius essaye de lancer son Rasengan à pleine puissance, il va se dire dans sa tête, donne-moi de la puissance, encore une fois. Et franchement, est-ce qu'il est fou? Il parle à qui? Franchement, non, je crois pas qu'il soit fou, mais bon, il pourrait juste se parler à lui-même, ou peut-être qu'il est en contact avec le mana, je sais pas, c'est complètement tordu en fait. Malheureusement, alors que voilà, il le sentait qu'il pouvait le faire si il avait plus de force, donc peut-être
plus de force, sa force d'avant, donc bah il va commencer à s'évaporer et son grimoire de la même manière. Et là il y a deux possibilités, parce que même lui il semble choqué que ce se soit arrêté aussi vite. Peut-être que c'est le démon, parce que on nous montre bien que dès le début du scan avec Mereoleona, que voilà, ces Majin, ces démons géants, ils absorbent le mana, donc peut-être qu'ils ont absorbé un petit peu le mana environnant, et c'est ça qui a perturbé Julius, ou c'est peut-être juste la puissance incroyable de Monsieur Asta. Ouais, en fait, je me rends compte qu'il n'a pas de nom de famille, donc c'est chaud. Et alors que le Majin est en train de préparer son Kamehameha, moment très important, parce que tu vois bien que Tabata nous montre le peuple qui est absolument en train de paniquer sans Julius. Et qui va arriver pour le remplacer en tant que combattant numéro 1 de Clover? C'est notre bon vieux Asta. Et franchement, rien que l'image en soi, elle est très parlante. Juste derrière lui, il y a la personne qu'il veut devenir, Julius Novachrono empereur, et aussi l'obstacle que représente toute la population, les gens qui doivent l'accepter avec Damnatio Kira. Ou on peut aussi dire ceux qui croient en lui avec Julius et ceux qui croient pas en lui avec Damnatio Kira. Bon, par contre, c'est abusé, le mec, il dégomme ce Kamehameha mais en un coup, c'est vraiment, il est en train de nager dedans. Et si on nous disait durant ce scan que la magie doit être combattue avec une aussi grosse magie, alors Asta vient défier les règles, puisque lui, devant lui, la magie n'a absolument aucun sens. Au passage, j'ai kiffé le petit rib sur son épaule, franchement, ça me rend... Et là, j'ai d'autres trucs à vous dire, un petit peu HS. Bah voilà, déjà, est-ce que Julius va garder son titre? Parce que quand même, là, le peuple, il a clairement vu que Julius ne pouvait pas tenir tête à ce genre de menace, alors que c'est l'empereur mage, et l'empereur mage, il se doit de protéger le peuple. Donc peut-être qu'on partirait sur, en tout cas, un arc qui aura marqué la fin de Julius. En tout cas, le roi, je suis sûr et certain que lui, il va pas accepter ça. Et il y a aussi une grosse polémique autour d'Asta en ce moment. En fait, c'est une polémique parce que les gens sont inquiets. Et franchement, même moi aussi, je suis assez inquiet de voir l'évolution d'Asta, parce que on nous a hypé pour cette forme. Nacht nous a hypé. Le mec, il transpirait devant Asta et tout, il disait que c'était la seule solution. Donc là, il faut qu'il nous envoie du lourd. Mais d'un autre côté, s'il envoie trop du lourd, ça risque d'être chaud, parce que Asta, s'il devient trop fort là, dès maintenant, alors qu'est-ce qui reste comme évolution possible pour le personnage? C'est ça, comprenez bien. Moi, j'ai aucun problème avec le fait que Asta soit super puissant. Ça me ferait super plaisir. Mais c'est juste que j'ai peur pour l'évolution ensuite d'Asta, s'il est beaucoup trop fort. En même temps, là, faut se dire, ce démon géant, bah à part avoir du mana, il est bête et il a l'air lent. Donc en soi, c'est l'ennemi parfait pour Asta. Parce que, voilà, t'avais vu Dante au début, là en plus ça a été récemment adapté, ce qu'il faisait pour combattre Asta, c'est juste qu'il était plus rapide, plus fort et tout, plus technique en soi, et il pouvait contrecarrer l'anti-magie comme ça. Sauf qu'un démon géant comme ça, il est juste obligé de se prendre les Black Slash. Et d'ailleurs, il faudra vraiment que Asta nous termine ce Majin de la même manière que Lumiel, le premier empereur mage, l'avait fait contre le Lich de démon. Ah oui, moi je veux une épée, la Demon Slayer, énorme, en train de couper ce Majin. Et au pire, si on nous montre que d'autres personnages doivent être là pour combattre ce démon géant, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si est-ce que vous pensez, si vous pensez qu'il doit être seul ou qu'il doit y avoir d'autres personnes pour l'accompagner dans ce combat, bah ce serait le retour parfait du Taureau Noir. Oui, c'est toujours un plaisir de voir la team briller. Bon bref, je crois que c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de la faire. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous. Il y a encore plus de 45% de personnes qui ne sont pas abonnées. J'ai eu beaucoup de mal à parler là. Et je pense que même le live, ça s'est vu juste avant. C'était franchement galère. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. C'était bien marrant. On a kiffé. Et franchement, ça fait plaisir d'être une team aussi soudée. Franchement, je vous kiffe. Le cœur. Kokoro. Mais voilà. Et au passage, je voulais commencer à lancer une petite rubrique pour que ce soit plus sympa et que même je puisse vraiment vous citer. Là, je vais vous poser une question. Et la semaine prochaine, je la mettrai dans la vidéo. Enfin, une des réponses que vous aurez écrit. Je voulais vous demander quelle est pour vous l'action que va mener Seke durant cet arc.
Ah là, je veux votre réponse parce que j'ai envie de rigoler, là j'ai envie de me mettre bien, j'ai envie de souffler un petit peu. Donc écrivez-moi une réponse, la réponse la plus likée ou peut-être celle que je préférerais, même si elle est moins likée, bah je la mettrai dans la prochaine vidéo à la fin et je vous reposerai une question et ça pourrait être sympa comme ça, la question de la semaine et tout, ça peut être cool. Bon, allez, je vous laisse et en attendant la semaine prochaine et le mode d'union qui va être énorme. Purée, je me rends compte que j'en ai même pas parlé, bah c'est pas grave, il y a que ceux qui seront restés jusqu'à la fin qui auront, voilà, mon petit avis sur le truc. Bah en soi, ça va être, bien sûr, ça va être une armure, je sais pas qui peut penser à autre chose. Une armure, c'est clair et net. Pour Asta, ça irait super bien. Rappelez-vous que Asta est inspiré de Guts, en fait, le gros épéiste avec une épée noire énorme et l'armure du berserker. Alors Asta, là, il faut une armure à sa mesure, une armure super badass d'anti-magie. Bien sûr qu'il nous faut ça. Mais dans quel monde il nous faudrait pas ça? Je veux absolument voir ça. Bon, allez, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.